Et on vous le disait hier, une délégation du Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État a rendu une visite aux troupes de Gao, objectif pour recenser les besoins des forces armées et de sécurité afin d'accomplir la mission de la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'étendue du territoire du Mali. La délégation s'est longuement entretenue avec les éléments sur les causes de ce coup de force. Selon le chef de la délégation, le capitaine Drissa Sissoko, l'unité des forces armées et de sécurité est plus que jamais demandée par le CNRDRE pour accomplir ce que le Mali attend des militaires. Le reportage depuis Gao de Daouda Zoumana Traoré. Cette première mission dépêchée à Gao par le président du Comité national de redressement de la démocratie et l'instauration de l'État, le capitaine Amadou Aya Sanogo, a tenu à remercier tous les éléments des forces armées et de sécurité engagées, des forces qui cherchent le respect de l'intégrité territoriale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Le nouveau pouvoir tient à reconquérir les zones insécurisées et à rétablir l'ordre. Depuis la prise du pouvoir par le CNRDE, on a expliqué nos objectifs à l'ensemble de la population malienne et il était important, vu que l'objectif premier de la prise du pouvoir c'est de reconquérir le nord, et l'un des points forts pour nous au nord ici c'est Gao. On a une très grande force qui est mobilisée à Gao. Pour rendre cette mission facile, il y a lieu de doter les forces armées de sécurité de moyens humains et matériels très conséquents. Effectivement, l'un des problèmes majeurs, c'est le problème du matériel. Nous sommes en train de faire tout pour essayer de pallier à ces problèmes de moyens. Nous disons simplement à la population malienne que notre objectif, il est clair. On l'a dit. On veut d'abord sauvegarder l'intégrité du territoire national. Et quant aux petits cas d'insécurité qu'on a eu à observer dans certaines grandes villes, ce ne sont pas les faits des militaires dans tous les cas. Il y avait des civils qui étaient souvent habillés en militaires, qui ont fait des pillages et autres actes. On a eu à faire passer des preuves à la télé. On avait des patrouilles dans toutes les villes de Bamako, dans tous les quartiers de Bamako, qui ont pu quand même appréhender des bandits qui s'adonnaient à ces actes-là, et ils vont répondre de leurs faits. C'est à la population du Mali de croire à leur armée et de la soutenir.